bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission dominicale « Ce que j'ai compris ce dimanche ». Aujourd'hui, à la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang, l'homélie du curé a été certainement très riche. À la fin de la messe, nous allons à la rencontre de quelques fidèles pour écouter ce qu'ils ont à partager avec nous concernant cette homélie de leur curé, l'abbé Patrick Kouchougounou, à qui nous disons un bonjour. François Bertrand Kouchougounou, responsable du renouveau dans l'esprit. Ce dimanche, deux choses ont principalement retenu mon attention. De l'homélie du père curé, l'abbé Patrick Kouchougounou. La première, c'est que le Seigneur est mon bon berger et que rien ne saurait me manquer. Et par là, j'ai pu comprendre qu'en Dieu, je dois m'abandonner, ne plus me laisser inquiéter par le monde, les soucis, que ce soit dans la maladie, dans la santé, la richesse, la pauvreté, la réussite ou l'échec, dans tout ce que je suis, que je dois comprendre que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ma vie et que la seule chose qui devrait m'inquiéter serait de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc quand j'aurai fait la volonté de Dieu, quoi qu'il m'arrive, je saurai que c'est pour sa gloire. La seconde chose qui m'a également interpellé ce dimanche, c'est relativement à nos pasteurs et à tous ceux qui nous entourent, qu'on regarde souvent avec un regard qui juge, avec une pensée critique et très souvent qu'on condamne, ce qui ne les aide pas à grandir davantage dans la maison du Seigneur, dans leur relation avec Dieu. Et donc j'ai compris par là que dans toutes les situations, même si mon frère, même si ma soeur, même si mon prêtre, même si tel responsable ne parvient pas à accomplir convenablement sa mission, ce que je dois faire, c'est prier et encore prier que le Seigneur lui donne la force de pouvoir se relever et de continuer, parce que la critique ne l'aidera pas à s'élever spirituellement. Voilà de manière globale ce que j'ai pu retenir ce dimanche et qui va m'aider à grandir moi-même dans ma façon de percevoir les autres et dans ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu de Marc 6, verset, je ne sais pas si c'est 38 à 40 quelque chose, le Seigneur nous a invités à lui faire beaucoup de confiance, car c'est lui le seul qui peut nous donner tout. On ne manque de rien quand on met sa confiance en Dieu. Proverbe, il dit, si tu mets ma confiance en moi, tu auras tout ce que tu veux. Donc le Seigneur nous invite fortement aujourd'hui à garder confiance en lui, à croire en lui, parce que c'est lui le seul qui pourra nous sauver. Preuve sa bonté, sa miséricorde chaque jour dans notre vie. Je pense qu'à travers l'évangile de ce jour, Dieu nous invite à se mettre à sa suite, malgré le fait que nous tombons chaque jour. Relevons-nous et soyons prêts à vivre la vie avec Christ, car la vie sans Christ n'est rien. Merci. Bonjour frères et sœurs en Christ. Moi c'est Toloum Aladoun. Je suis paroissien de Saint-Justin et je fais partie du groupe Les Lecteurs. Ce que j'ai compris de la messe d'aujourd'hui, l'homélie du dimanche 16e de l'année liturgique B, est que le Christ nous aime tant. L'amour du Christ est débordant. Mais comment faire pour y accéder à cet amour qui est débordant? Cela implique tout d'abord l'acceptation de ce Christ que nous le désirons tant. Donc, il est préférable pour un enfant de Dieu de s'approcher de Jésus parce que Dieu nous a tout donné. C'est à nous maintenant d'aller chercher ce qu'il a donné, qu'il nous a donné, ce qu'il a mis à notre disposition. Merci, merci frères et sœurs. Merci. Et je nous invite davantage à continuer à accepter ce Christ car son amour est vraiment débordant. Merci. Bon, moi je me prénomme Ladouce, je suis étudiante et au sortir de cette messe en fait, je pense que j'ai entendu n'a pas vraiment rapport avec l'homélie. Il y a une parole que le prêtre a prononcée, une phrase en fait, que représente Jésus dans notre vie en fait. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Sommes-nous capables de dire ce qu'il a fait dans notre vie? Moi personnellement, cette phrase m'a beaucoup touchée parce que elle est constamment dans ma tête. Je n'ai pas su dire en fait ce qu'il a vraiment fait pour moi parce qu'il a tellement fait de choses pour moi que je ne savais pas par où commencer pour commencer à citer en fait.
il a tellement fait pour moi, mais le plus grand acte qui ne cesse d'accomplir dans ma vie, c'est son amour. Peu importe ce que je fais, le Seigneur m'aime toujours, il est toujours avec moi, il m'accompagne, il me guide dans tout ce que je fais. Et je le remercie infiniment pour cela. Merci. En gros, nous retenons de l'homélie de ce dimanche que le Seigneur, notre Seigneur, est compatissant. Il est un Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, car il est notre berger. Un berger qui prend soin de ses brebis, un berger qui fait tout pour que ses brebis soient comblées, pour que ses brebis soient à l'aise. À travers son Fils, Jésus-Christ, il vient à nous et manifeste sa compassion. Il vient à nous pour que dans nos épreuves, il soit notre soutien. Alors, nous devons tout simplement nous ouvrir à cette tendresse, à cet amour que le Seigneur manifeste pour nous, nous ouvrir à lui, avoir confiance en lui, nous abandonner dans ses bras de bon berger pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces-là, de tout cet amour-là. Nous sommes donc invités cette semaine à pouvoir nous aussi être de bons bergers pour notre prochain, être autour de nous des personnes compatissantes, des personnes justes et surtout ne pas juger les autres, être ceux qui prient pour nos pasteurs et non ceux qui les condamnent, être ceux qui encouragent nos leaders et non ceux qui leur jettent des pierres. Nous sommes donc invités encore une fois de plus cette semaine à prier, prier pour la conversion du monde, prier pour notre propre conversion afin qu'un monde meilleur arrive. Merci.